Allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo témoignage. Aujourd'hui, je suis avec Laurence qui vient nous partager son parcours à mes côtés dans la méthode femme. Bonjour Laurence, comment vas-tu? Bonjour François, ça va? Merci. Toi Peux-tu aussi? te présenter succinctement qu'on sache à peu près qui tu es? Bon, alors voilà, je suis Laurence, j'ai 54 ans, je suis mariée, j'ai deux enfants et je suis comptable. Ok. Première question. Euh, alors, c'est souvent les mêmes que je vous pose, mais c'est important, ça permet de voir vraiment votre parcours. Du coup, c'était quoi la situation, toi, que tu vivais avant qu'avant que tu me rejoignes et qu'on commence à travailler un petit peu sur toi? Ben écoute, je pense un peu comme toutes là, j'étais en situation de surpoids, même plus. Et j'essayais de faire un petit peu des régimes, j'ai essayé plusieurs choses, un peu par des compléments alimentaires, un peu l'acupuncture, etc. Mais toujours avec plus ou moins des privations et des reprises. Après, j'avais vu un peu des bouquins sur le sucre, l'addiction au sucre. Donc, j'avais vu que ça n'était pas très bon. Et j'essayais de par moi-même un peu d'arrêter parce que moi, mon problème, c'était les grignotages. Mhm. C'est pas tellement que je mange au repas ou etc. Mais je grignotais beaucoup et du sucré. Ouais, tu avais déjà pris Et ben, conscience que le sucre était un problème, quoi, pour toi. ouais. Alors, j'avais conscience que c'était pas bon et je me rendais compte que je faisais, enfin, c'était un peu une addiction. Dès que ça allait pas, tout ça, je me rabattais sur le sucre. J'étais capable d'avaler un paquet de gâteaux ou une tablette de chocolat, etc. Mais j'arrivais à tenir bon quelques jours et tout ça. Puis dès qu'il y avait quelque chose qui me contrariait, ou, ben, enfin, je replongeais et voilà quoi. Et du coup, c'était quoi les solutions que tu envisageais, toi, à ce moment-là, pour essayer de régler ça? Ben, j'avais pas trop de solutions, justement. J'étais un petit peu désespéré, entre guillemets, parce que je voyais pas trop d'issue possible. J'avais l'impression de pas avoir de volonté. Mhm. Je me disais que ben, les autres peut-être y arrivaient, pas moi, que j'avais pas assez de volonté, que je craquais trop facilement et je voyais pas vraiment d'issue, quoi. Ouais, ça c'est bien que enfin, c'est important ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on est tellement les solutions des régimes, etc. Le souci avec ça, alors j'en parle souvent, hein, mais c'est vrai que ça vient cibler un problème qui est le poids ou le surpoids, enfin peu importe. Et ça vient pas Oui, cibler un problème qui est un peu plus, en fait, qui est un peu plus à la racine, qui est un peu plus important, c'est vraiment ces envies-là. Et le problème, c'est que on se dit, mais, enfin, tu vois, on s'en veut à nous. On se dit, mais c'est moi qui suis, enfin, c'est moi qui ai un problème ou quoi? Parce que, enfin, tu vois, je vois des gens qui le font, mais moi, c'est mort, j'y arrive pas. Ça te parle, ça? tout à fait. Ouais. Ouais, ouais, mais c'est vrai, ça, c'est assez fou et ça vient encore plus, tu sais, nous mettre dans ce cercle vicieux. Ben, parce que voilà, on se trouve nul, on se trouve, enfin, bref, on se déprécie par rapport aux autres, etc. Et forcément, alors qu'en fait, au final, c'est juste que les personnes ont souvent pas, enfin, attaquent pas leur vrai problème, qui est pas le surpoids, en fait. Le surpoids, c'est juste une conséquence, qui est plus le rapport à la nourriture. Ok, Tout très à bien. fait. Donc, ouais, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça? Non, du tout. Tout est OK. Très bien. Alors, est-ce que tu te souviens comment tu m'as découvert et qu'est-ce qui a fait que ça t'a intéressé, ce que je pouvais partager? Ben, en fait, je l'ai sur Internet, sur Facebook. Yes. Un jour, en regardant un petit peu tout ça, j'ai vu ta page, des posts, tout ça. Et du coup, ben, j'ai lu un peu tous les commentaires, toi, tout ce que tu expliquais. Et ce que j'ai bien aimé, en fait, c'est que je me suis un peu retrouvée là-dedans. Parce que tu Ouais. expliquais que ben, perdre du poids, c'était pas que forcément sur faire attention à la nourriture et tout ça, que ça partait des émotions. Et c'est à partir de là que j'ai compris ouais, que ben, j'arrivais pas à mettre un terme trop sur ma position. Je le voyais que quand il y avait quelque chose qui allait pas et tout ça, je grignotais, mais je croyais que moi c'était parce que j'avais pas assez de volonté et tout ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait mettre que c'était plutôt dû aux émotions et pour tout en fait, hein, pas que pour le régime et sur tout ça. Mais voilà, je me suis rendu compte finalement que ben, il y avait peut-être une solution à mon problème, quoi. Ok. D'accord, donc ouais,
on va dire, la curiosité qui a été attisée par rapport au fait de se dire, ah, ben, il y a peut-être quelque chose que j'avais peut-être pas compris. Et, Tout à fait. très bien, ok pour ça. Donc, bon, on fait notre premier appel. Tu te souviens un petit peu comment ça s'était passé pour toi quand ton bilan personnalisé? Oui, 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 tout à fait. Notre premier appel, tout ça, donc tu m'expliques un petit peu en quoi consiste ta méthode, un peu tout le parcours, etc. à utiliser et tout. Et justement, je me rappelle très bien le premier jour, ouais, effectivement, quand je me suis mise à parler, ben, tellement j'ai eu de l'émotion, j'ai eu les larmes qui sont montées et tout, parce que je me suis rendu compte que c'était beaucoup d'émotions que je n'arrivais pas à ressortir et que je compensais par la nourriture. Yes. Et j'ai compris là du coup que ouais, c'était, j'arrivais à mettre un mot à mon problème, quoi. Yes, c'est encore un peu émotionnel, hein. Ouais, tout à fait. Bien sûr, Tout c'est à normal. fait. C'est bien normal. Ok, donc bon, ben, voilà, on commence ensemble, tu sautes le pas. Comment ça se passe, les premiers temps pour toi? Voilà, dis-moi un petit peu. Alors les premiers temps, ben, peut-être un petit peu dur parce qu'on ne voit pas trop, c'est un peu compliqué, c'est tout nouveau, il y a plein de... Bon, ce qui est bien, c'est ton site où on peut aller voir un peu les vidéos, etc., etc. Mais ça fait beaucoup de choses à emmagasiner et que ça fait un peu peur au début. Et puis finalement, quand on a des questions, on peut te les poser. On voit aussi sur le groupe les personnes qui discutent, etc., qui ont un peu les mêmes problématiques finalement que nous au début. Et ben, on se rassure vite. Et finalement, le système de la Morning Formula, au début, moi j'avais un petit peu de mal. Après, je te les envoyais pour que tu me corriges, entre guillemets, voir si c'était bon, si c'était... Et franchement, ça roule après. Yes. Qu'est-ce qui a changé pour toi? Dis-moi. Ah ben, ma façon de voir, je relativise beaucoup plus, j'essaie de lâcher prise parce que c'est pas toujours évident, mais même au niveau de mon comportement, entre guillemets, au niveau de, ouais, je relativise beaucoup, je suis plus optimiste, je vois les choses différemment, c'est complètement différent. Ok, ça a un impact dans ton quotidien aujourd'hui? Ah oui, Ouais, oui, oui, tout à fait. comment ça change ta vie un petit peu tout ça, dis-moi. Ben avant, je me tracassais pour des bricoles, je m'inquiétais pour un oui, pour un non. Maintenant, j'arrive à me dire que il y a toujours plus ou moins des solutions qu'il faut ben, relativiser. Je suis plus zen, plus sereine. Et le matin, je me lève, j'ai pas cette angoisse comme j'avais le matin en me disant est-ce que je vais arriver à tout faire, est-ce que je vais pouvoir tout gérer, etc. Et j'avoue par contre que des fois, il y a des jours où quand j'oublie un petit peu de faire ma morning formula, ça a tendance quand même à revenir, mais par contre, ce qui est bien dans ce système, c'est que tu reprends le truc et ça y est, ça repart, quoi. Ah ouais, bien sûr. Voilà. Complètement, mais ça, bon, on en a parlé, hein, c'est le cas de toutes mes coachées, c'est même mon cas à moi. Bien sûr que c'est alors, la Morning Formula, alors pour les personnes qui ne savent pas, mais c'est un outil qu'on utilise qui va nous aider à travailler sur le côté émotionnel des pensées, etc. Qu'on intègre au quotidien, vraiment très important. Et même, enfin, je veux dire, même moi, ça m'arrive des fois de la zapper parce que ben, la vie est faite Oui, des fois de moments un peu plus, voilà, on a plein de facteurs, enfin, il y a plein de choses qui font que ben, notre esprit est tourné vers autre chose. Mais effectivement, à ce moment-là, on sent que ben, nos pensées commencent à redériver un petit peu comme c'était avant. Bref, voilà. Mais il suffit en fait de s'y remettre, de se remettre dans ça pour que les choses voilà, se remettent en place très rapidement. Donc, ouais, oui, c'est un outil extrêmement puissant pour ça. Et toi, tu ressens maintenant que ce changement, justement, on va dire au niveau émotionnel, pour le coup, est-ce que ça vient vraiment impacter tes grignotages? Est-ce qu'il y en a moins? Voilà, comment ça vient impacter ça aujourd'hui? ah oui, 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 tout à fait, tout à fait. Maintenant, j'arrive à... Bon, déjà, je me suis mis un petit peu aussi bah, faire... on a une salle de sport au boulot, donc j'y vais un petit peu avec les collègues et tout ça. Ça m'a motivé davantage, tout ça. Et bah, je me suis rendu compte aussi, en travaillant dans un bureau, il faut faire un peu d'exercice parce que des fois, le mental, ben, ça travaille pas mal et que il faut à évacuer au bout d'un moment. Et du coup, oui, je grignote plus quand j'ai quelque chose, je vais arriver à le gérer différemment. Si j'arrive d'une journée un peu fatiguée, un peu stressée, ben, je vais boire un verre d'eau, mais j'arrive à ne pas grignoter. J'ai plus envie forcément de grignoter. Je,
j'éprouve pas ce besoin comme j'avais avant. Je vais boire un verre d'eau, je vais faire autre chose, je vais sortir s'il fait beau, parce que en ce moment, c'est Ouais, pas trop ça. ça revient un peu là. Mais, Ouais, ça y est, ça repart. Mais sinon, oui, oui, tout à fait, ça m'a passé, quoi. c'est bien. Bah oui, oui, j'imagine de toute façon, simplement de ne plus avoir ça dans l'esprit tout le temps, en permanence, de se dire, voilà, penser à la nourriture tout le temps, c'est forcément quelque chose de libérateur. Comment tu vois la suite pour toi, maintenant? Ah ben, moi, je vais continuer comme ça parce que je me suis rendu compte que de toute façon, c'est quand même, faut le continuer, quoi. On peut pas arrêter net et que Ah oui. enfin, ça revient et je vais le continuer parce que ça fait du bien, quoi. Et même pour tout, quoi, on est plus serein. Dès qu'il y a quelque chose qui nous chagrine, avec l'exercice là de la contre, non, comment on dit là, Oui, le mode l'inverse, parfait. Ouais. Le modèle. voilà. Oui. Le monde inversé, voilà. Ben, ça aussi, voilà, quand on a eu quelque chose qui nous a paru compliqué dans la semaine en faisant ce type d'exercice et tout ça, on arrive à le contrecarrer dans un autre sens. Et je trouve que c'est très important et ouais, je vais continuer comme ça, hein. Ouais, mais ça aussi, c'est très intéressant qu'on l'aborde. Effectivement, là, ce qu'on essaie de faire, en tout cas humblement, hein, effectivement, c'est de vous impacter tout sur vos envies de nourriture. Voilà. Mais effectivement, ça irradie en fait sur d'autres choses parce que vous avez, enfin, forcément, quand on travaille sur ses pensées, sur ses émotions, c'est lié à un tas de domaines dans votre vie, hein. C'est pas que lié à la nourriture, forcément, c'est lié à tous vos comportements dans votre vie, aux choses qui vous C'est arrivent. ça. Et on apprend en fait aussi à faire en sorte que toutes ces choses externes viennent pas impacter tout ce qu'on met en place en termes de mode de vie et faire en sorte en fait que les choses soient durables. Donc c'est comme ça qu'on fait pour rendre les choses durables. C'est pas en se privant, c'est pas en voulant toujours faire plus, ou etc. C'est justement en apprenant à naviguer parmi tous ces aléas de vie sans que ça vienne nous impacter, tout simplement. Dernière question, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui se dit j'aimerais me faire accompagner mais j'hésite encore? Ah ben, je dirais de foncer, parce que moi, je suis quelqu'un qui est toujours en train de peser le pour et le contre, être un peu, je suis une balance, hein, donc je suis jamais trop, enfin, je suis toujours un peu indécise et tout ça. J'ai hésité un peu au départ parce que voilà, je me suis dit, est-ce que ça va marcher? Parce que j'avais essayé plusieurs choses et que Normal. c'était toujours plus ou moins un retour au départ. Mais franchement, il faut foncer parce que ben, ça change la vie et que pour tout, hein, pour tout, pour l'alimentation, mais pour la façon de voir les choses, on vit autrement et on est beaucoup plus serein. Vraiment, il ne faut pas hésiter. Je dirais ne pas hésiter et faire le pas parce que ça vaut vraiment le détour. Merci beaucoup, Laurence. Merci voilà, pour ce partage-là. Encore beaucoup de gratitude parce que je sais que c'est pas un exercice forcément très naturel et facile. Oui. Je le Ouais, sais. Donc ça, moi, je c'est le dis toujours à chaque fois, encore une fois, mais vraiment beaucoup de gratitude pour ça parce que effectivement, voilà, je sais que je vous fais sortir un peu de votre zone de confort, faire ces petites interviews. Donc un grand merci à toi, vraiment. Et merci encore à toi pour tout ce que tu fais et continue comme ça.